Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi. Quelle journée? Le 14 décembre 2023. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, à choix multiples. On parle beaucoup de mission de vie en ce moment, de se replacer sur la grille, sur la toile universelle pour être aligné avec nos missions de vie. Et du coup, la demande de mes guides dans cette vidéo du jeudi, c'était de vous donner des indications sur comment, la manière de vous aligner au mieux sur vos missions de vie. J'ai demandé, si c'était vraiment un tirage à choix multiples et on m'a dit oui. Donc il y a plusieurs manières certainement avec, plusieurs, évidemment types de missions de vie. Les missions de vie sont infinies, multiples, vous en avez plusieurs et c'est important de savoir que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un élan de l'âme. Même si c'est intense, c'est quelque chose qui vous amène de la satisfaction, quelque chose qui est gratifiant et qui vous fait simplement plaisir. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose de scientifique. C'est ce que vous aimez faire. Et il y a plusieurs choses que vous aimez faire. Donc aujourd'hui, je vous propose de choisir un petit peu sur la pile qui vous inspire le plus, la 1, la 2 ou la 3. Il y avait pas de pierre à mettre, voilà, c'est simplement des numéros pour qu'on vous demande, pour qu'on vous montre un petit peu comment s'aligner dans la mission de vie, le type de mission de vie qui est spécifique. Il peut arriver que je parle plus de type de mission de vie ou autre, j'imagine que c'est ça qui va se passer dans les piles. Mais vous pouvez bien sûr regarder les trois, prendre ce qui résonne, laisser de côté le reste, puisque c'est un tirage général, quoi qu'il se passe. Et puis, bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des missions de vie que vous souhaitez partager, des expériences. Ça me fait toujours plaisir de lire toutes vos histoires. Et je suis toujours ravie de voir à quel point cette communauté est magnifique. Sinon, aussi quelque chose pour vous aider, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, on parlait beaucoup de fait de se remettre sur la toile universelle pour nous aligner avec nos missions de vie. Il y a eu un soin live le 12 du 12 2023 qui est disponible en replay quand vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez, pour vous aligner de manière encore plus présente. Bien sûr, je le précise, mais les missions de vie, les couples divins, amener un couple divin, faire une famille, ça fait aussi partie de missions de vie. Si vous me dites, mais Véronica, moi en fait, ce qui m'anime en ce moment et ce que mon âme désire le plus, c'est d'avoir un enfant, c'est une mission de vie, c'est une mission divine. Et puis pas n'importe laquelle, hein. C'est d'amener une nouvelle âme sur Terre et à maturité, dans la maturité nécessaire. Donc c'est une grande et importante mission. Donc voilà. Et puis bien sûr, s'il y a des personnes qui sont aussi sur les parcours de couple divin, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe le label, des connexions d'âme, des couples sacrés. Ça peut être des missions autour des couples sacrés, autour de la famille, le fait d'accompagner ces personnes-là, le fait autour de la sexualité sacrée aussi. Il y a beaucoup de missions qui sont en rapport avec ça. Et simplement aussi se réunir avec son autre fait partie d'une mission divine que les personnes qui sont sur ce parcours ont accepté. J'ai tout dit dans mon introduction, je vous laisse faire le choix de la pile numéro 1, 2 ou 3. Laissez votre intuition parler. Et puis si votre choix est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Rebonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette pile pour que vous puissiez avoir des informations sur la manière de vous aligner le mieux à votre mission de vie. Nous aurons votre énergie du moment, des guidances et quel est l'archétype à regarder, à observer pour activer un peu plus vos missions de vie ou des choses à libérer. On va voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans l'introduction, allez voir si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe. Bien sûr, on va voir un petit peu. Ok, alors aujourd'hui, pour activer le plus possible vos missions de vie, j'aurai certainement plus d'informations avec le tarot pour savoir quel type de mission de vie, de quel type de mission de vie il s'agit, bien que ça ne soit pas le but de la lecture de vous orienter dans vos missions de vie, hein, c'est vraiment ce qui vous fait plaisir. Pour activer un petit peu plus, vous aligner de manière plus prégnante, c'est ce qu'on me dit à vos missions de vie, il est important là pour vous on me dit de signer l'acte de fin d'un contrat karmique. Ok, on va voir de quoi il s'agit. Bon, pour
pour beaucoup d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. Ça peut être une relation. Il y a parfois des relations qui ont été porteuses pendant un long moment, qui ne le sont plus désormais, en tout cas qui peuvent vous ralentir. Et voyez, avec ce chevalier, ce magnifique chevalier d'épée, il est là pour couper certains liens. C'est comme si, voyez, votre mission de vie se trouve sur cette nouvelle terre, sur cette nouvelle conscience. La nouvelle terre, la 5D, c'est pas un endroit physique, c'est un nouvel état de conscience. Et c'est comme s'il y a besoin de terminer, voilà, de clore des dossiers dans cette énergie-là pour aller vers votre nouvelle énergie. Il y a un gros portail à passer. On me dit que ça demande de la décision. Ouais, ça demande de sortir d'un confort matériel avec le roi de Pentacle et le 6 de Pentacle. Alors, pour certaines personnes, ça demande de sortir d'un certain confort matériel. On ne vous demande pas de bouleverser votre vie et de vous mettre dans la précarité, bien sûr, mais on vous demande de pouvoir réévaluer ce qu'il se passe en ce moment. Vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, une mission, une relation qui surpasse un petit peu votre monde actuel. Et il y a le besoin de sortir de la peur de perturber cet équilibre-là et de dire, mais est-ce que cette mission de vie peut pas venir dans mon contexte actuel, Véronica? Selon toute vraisemblance, pas tellement. Pour ça aussi, demandez-vous où est la réciprocité. Est-ce que vous êtes capable maintenant, dans le nouvel état de conscience dans lequel vous êtes, d'être dans la réciprocité de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans un travail? Est-ce que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même? Est-ce qu'il y a aussi de la reconnaissance? Ou dans une relation? Est-ce que les choses, votre énergie, ce que vous mettez, est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça revient? Ou est-ce que vous êtes capable de rendre ce qu'on vous donne? Ok, je vais juste... Ouais, je demandais quel type de mission de vie, de quel type de mission il s'agissait, et on a les amoureux. Donc, il peut s'agir, et ça a l'air un petit peu de ça, hein, de mission en rapport avec les couples divins. Ok. Il peut s'agir effectivement de missions avec les couples divins, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, etc. C'est-à-dire que là, vous avez une relation qui vous pousse à sortir de votre contexte, mais ça implique justement de sortir d'une zone de confort qui est finalement peut-être devenue inconfortable. Les amoureux indiquent qu'il y a quelque chose de plus grand dans un autre monde, mais cet autre monde ne peut pas venir à vous, vous devez aller vers lui. C'est ce que mon guide vous amène. Et c'est pas quelque chose qui est au-delà de vos capacités. Encore une fois, vous faites ça à votre rythme, mais il y a des liens à couper. Demandez aussi à l'archange Michael de couper certains liens. Il y a peut-être des relations qui sont contre votre couple, des amis, peut-être une tradition familiale, une religion, quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir complètement à ce nouveau monde, qu'il est bon de remettre en question et qu'il est bon de laisser de côté. Je souriais parce que à la base, je voulais pas orienter ces missions sur, enfin, cette lecture sur les couples divins, et c'est le premier truc qui vient, évidemment, sur cette chaîne. On en parle beaucoup. Une guidance, ouais. Une guidance pour vous aider à faire ça. Laissez partir les addictions. Les addictions, ça peut être l'addiction au confort, ça peut être, en général, si vous êtes là, c'est qu'il y a une peur de faire du mal à d'autres gens, il y a une peur de déplaire. Donc l'addiction, c'est aussi la blessure d'abandon qui engendre un style d'attachement anxieux, c'est-à-dire une dépendance affective, de vouloir toujours faire plaisir et puis de ne pas vouloir perturber un système, pas faire de vagues. Ça peut être aussi des addictions littérales. Ça serait une addiction à... C'est pour ça qu'on vous demande de quitter un monde aussi, de couper certains liens. Ça peut être une addiction au travail, une addiction à une substance. Voilà, on a vu la dépendance affective, une addiction à la sexualité aussi, à papillonner de relation en relation alors qu'il y a une relation divine qui vous attend. Même si ça fait très peur, parce que papillonner, c'est plus sécurisant, parce que le cœur ne s'investit pas beaucoup, et dans les couples divins, on doit avoir le cœur ouvert au maximum et en permanence. Et c'est aussi la peur d'être blessé, c'est la peur de la stabilité, la peur de ne pas être à la hauteur aussi qui peut revenir. Pour ces couples divins, le fait de dire non, je mets ça de côté, tout ira bien. Effectivement, ça vous demande le chariot, un grand examen de conscience intérieure, c'est d'aller voir dans votre polarité les instincts. Est-ce que l'instinct, il est juste pour vous, ou est-ce que c'est une peur? Et d'aller les dompter. Et ça vous demande d'accomplir des choses claires dans votre intérieur, pour votre équilibre intérieur.
On me dit aussi qu'il y a des choses qui sont assez rares qui se passent pour vous. Je n'irai pas dans les détails parce que, évidemment, ce n'est pas une lecture privée et je ne peux pas aller dans les énergies de tout le monde. Mais il y a des choses qui sont assez rares pour que, dans ce que vous vivez certainement dans cette relation-là, pour que vous puissiez avoir foi en l'univers, que l'univers vous a amené ce lien pour quelque chose. Ok. Quels sont les... ou quel est le... Ok. Quels sont les archétypes qui peuvent vous aider? Ben, on a le prince et le père, donc qui peuvent vous aider. Le prince dans la chose romantique, c'est le charme romantique et, le potentiel de puissance. C'est aussi de croire, alors on ne vous demande pas de croire au prince charmant, on vous demande, vous voyez, ces deux figures masculines, selon toute vraisemblance, la majeure partie d'entre vous maintenant, vous êtes dans une polarité féminine, dans un couple divin, type flamme jumelle, et on vous demande d'examiner et d'activer aussi les polarités masculines à l'intérieur de vous et de faire le tri dans, par exemple, les idées que vous avez du couple, les idées que vous avez d'un homme. Un homme, les idées négatives aussi. Un homme, c'est toujours comme ça. Les hommes, ils ne sont pas fidèles. Enfin, toutes les croyances négatives sur les hommes. Et puis d'aller creuser un petit peu votre rapport avec l'énergie paternelle ou paternaliste, mais en tout cas l'énergie que vous avez avec votre père et la figure masculine qui vous a le plus influencé. Ouais. Et voilà, le cercle est là. Ce qui se passe là, c'est d'aller expérimenter, et on me dit, c'est fort comme mot, d'aller revisiter la blessure d'abandon et la victimisation. Parce que peut-être que là, vous allez me dire, mais Véronica, moi j'ai les mains coincées, je ne peux pas bouger là où je suis. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une addiction à la peur parce qu'il y a un tel besoin de sécurité que vous dites, mais non, mais je suis bien. Parfois, la peur nous fait nous dire, mais non, je suis bien. Est-ce que c'est un absolu besoin de sécurité qui fait que vous n'arrivez pas à être dans votre pleine puissance à cause d'une blessure d'abandon trop forte, de dire mais est-ce que l'univers va m'abandonner? Est-ce qu'une fois que je m'ouvre à une autre personne, que je mise quelque chose sur un lien, et j'ai bien conscience que les liens d'âme, ça dépasse l'entendement, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais d'aller examiner cette blessure d'abandon. Et les idées négatives, voilà, des idées négatives que vous pouvez avoir sur les hommes en général, sur le couple, sur voilà, toutes ces énergies-là. On vous demande d'avoir la foi, parce que l'univers, vous voyez, même s'il y a eu beaucoup de choses et vous dites, mais là, honnêtement, il y a tout qui s'est cassé la figure. Moi, tout ce dont j'ai envie, c'est d'être bien sous mon arbre, personne ne me demande rien, alors que l'univers dit, mais regarde ce que je t'offre. La coupe brille déjà. Donc oui, il y a un besoin, en gros, de remettre un petit peu en question votre positionnement. Pas besoin de tout, hein, mais de remettre en question votre positionnement dans votre environnement actuel pour manifester votre mission de vie, dont une de vos missions de vie, c'est un couple divin, une association en tout cas avec quelqu'un qui détonne, même si c'est pas amoureux, hein, c'est une association avec quelqu'un qui détonne dans votre contexte actuel et de remettre les choses un petit peu en place. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura amené des pistes pour que vous puissiez avancer vers apparemment cette magnifique relation, association, cette magnifique mission. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez cliqué sur ce lien pour savoir comment activer, comment vous aligner encore plus à vos missions de vie. Vous pouvez aller voir dans l'introduction, je ne vais pas redétailler tout en entier, mais en gros, plusieurs types de missions de vie. Je ne vais pas pouvoir détailler toutes les missions de vie qui existent. Et les missions de vie sont quelque chose où il y a un élan de l'âme qui vous font plaisir. C'est parti. Donc ici, vos énergies, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce qui est en train de se passer là, des guidances et des énergies à activer pour encore plus vous aligner dans ces missions de vie. Il y a eu un soin live pour nous réaligner encore plus. Cette lecture ne vient pas par hasard. Avant-hier, le 12/12/2023, nous avons eu un soin live. Allez le faire. Il est disponible pour vous en replay dans la playlist. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez.
et quand vous le souhaitez, quand c'est juste pour vous. Et tous les soins sont conçus de cette manière, hein, tous les soins de cette playlist. Ok, ben, vous voyez, pour vous, mes amis de la pile numéro 2, on vous dit que, en ce qui concerne vos missions de vie, vous êtes sur le bon chemin. On me dit, il y a des petits réajustements à faire. On va voir de quoi il s'agit tout, tout soudain. Mais vous êtes sur le bon chemin. Continuez de faire ce que vous faites. Parce que vous allez vers un contentement émotionnel. Quand il s'agit de mission de vie, c'est de se lever le matin et de dire ouais, génial, je vais pouvoir pratiquer ma mission de vie, que ce soit professionnellement ou autre. Quelque chose qui vous amène un contentement émotionnel intense. Les petits réajustements. Le 7 d'épée, c'est de parfois. Ok, ce qu'on me dit, c'est que parfois il y a des parties de vous qui sont encore influençables aux événements extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a encore les petites voix, c'est plus grand-chose, hein, mais continuez de travailler sur les petites voix extérieures, le besoin de se comparer, par exemple. Le besoin d'aller chercher de la validation. Qu'est-ce que tu penses? Même si vous, à l'intérieur de vous, vous avez déjà pris une décision, mais d'aller vers un ami ou plusieurs et de dire qu'est-ce que tu penses? Je prends ça ou je prends ça. Et d'avoir beaucoup, beaucoup de besoins de validation pour finalement faire ce que vous saviez déjà depuis le départ. C'est un petit peu ça. C'est quoi le 7 d'épée? Ouais, c'est parce que ces missions de vie vous demandent d'être un petit peu en désaccord, enfin, pas en désaccord, en marge ou à contre-courant un petit peu de la société. C'est probablement, je vais demander quel type de mission de vie il s'agit pour vous aiguiller un petit peu plus, mais c'est comme s'il y a des choses traditionnelles qui doivent être réformées, justement. Il y a des missions de réformateurs ici, hein. Dans la première pile, c'était autre chose, mais là, les personnes qui sont là, il y a une âme de réformateur. Il faut réformer, il faut changer le système, voilà. Et du coup, forcément, si vous allez demander, avoir besoin de validation de ce système, si c'est la bonne manière de le démanteler ou pas, ils vont rarement être d'accord avec vous. Du coup, ça peut vous faire stagner, même si à la fin, vous êtes assez fort pour faire ce que vous vouliez dès le départ, mais ça vous ralentit. C'est-à-dire que vous pourriez être dans le chariot sur cette moto en disant, bon, ben, je suis là pour réformer la société, donc je ne vais pas demander à la société son avis de ce que je dois faire. Et ça, c'est une blessure, hein, bien sûr, quand il y a le besoin de validation ou de comparaison. Du coup, je vais, moi, prendre mes responsabilités. Et c'est naturel aussi de demander à des personnes de confiance leur avis. Mais ça ne doit pas devenir une forme d'habitude. Et c'est plutôt de dire, je vais demander son avis en conscience, je vais en parler. Parce que cette personne aura, c'est pas juste pour valider ma peur ou pour activer quelque chose de manière inconsciente, mais je vais aller parler à cette personne consciemment parce que je sais que cette personne aura une vue qui peut m'apporter quelque chose de plus dans la décision que j'ai déjà prise ou dans le processus décisionnel que je suis en train de traverser là en ce moment. C'est ça, hein, d'aller demander des avis et des conseils. C'est pas aller frénétiquement, ouais. Justement, vous êtes là aussi pour juste clore des cycles au niveau de la société. C'est justement ces choses de réformateur, de réformation. On me parle beaucoup, réformation, c'est pas un mot, réforme, voilà. Euh, on me parle beaucoup de missions en rapport avec le féminin sacré. Ça peut être aider les femmes, ça peut être doula pour certains d'entre vous, ou certaines. Euh, le fait d'être dans la petite enfance, d'aider les femmes enceintes, tout ce qui est en rapport avec cette féminité, ou justement l'aide aux femmes, au féminin blessé. Donc il y a beaucoup de cette manière-là d'aider les femmes. Ça peut être aussi simplement entre guillemets, euh, organiser des temps de parole, aller boire un thé avec quelqu'un qui a besoin de parler. C'est aussi ça une mission de vie, c'est être disponible pour une amie qui a, qui a besoin de parler, guérir avec vos mots le féminin blessé, même chez les hommes, c'est-à-dire l'émotionnel blessé. La vulnérabilité blessée, c'est ça, c'est ça votre mission, peu importe comme vous l'amenez sur Terre, votre mission à terme, ça sera une de vos missions à terme. Ne vous limitez pas à ce qu'une lecture de tarot peut vous dire, hein, mais une de vos missions à terme, c'est d'aider cette vulnérabilité blessée, ce féminin blessé. De peut-être, justement, si c'est pas professionnel, c'est d'être de bons conseils, être une écoute, savoir par vos mots envelopper quelqu'un qui est dans la détresse.
Il y a ça aussi, hein, peut-être organiser justement des cafés, des groupes, des cercles de femmes organisés. On me parle de quelqu'un qui est, c'est peut-être pour une personne, mais quelqu'un qui est art thérapeute ou qui aime dessiner et qui crée des moments où les femmes peuvent avoir des moments de partage en créant. Voilà, c'est un peu ce genre de choses que je vois. Oui, s'éloigner du patriarcat, s'éloigner de beaucoup de choses au niveau de cette énergie-là. Encore une fois, le chariot. Et on vous demande de le faire de manière juste et équilibrée pour vous. C'est pas la peine de vous mettre dans le rouge. Voilà, dans le rouge, on vous demande, hein, j'ai demandé ce que c'était que ce 8 de coupe, vous éloignez en fait de tout ce qui peut trahir, parce que vous allez faire ça pour les gens. Donc vous-même, pour activer encore plus, éloignez-vous de tout ce qui trahit votre conviction. C'est-à-dire que si vous êtes dans un type de féminisme qui résonne vraiment très fort avec vous, si vous le communiquez dans la non-violence et dans un esprit d'ouverture, tout est OK, mais de vous éloigner de tout ce qui vous baisse votre vibration à ce niveau-là. C'est pas de dire oui, oui, mais c'est une amie, mais elle comprend pas, mais tout va bien. C'est vraiment de vous éloigner de toute tentation, de tout ce qui pourrait, n'importe quelle vibration qui pourrait trahir votre vibration de grand réformateur. C'est ce que j'entends comme mot, comme message canalisé, ou grande réformatrice. Euh, c'est changer les mentalités une à une. Et déjà, la vision que ces personnes ont d'elles-mêmes. C'est aussi ça, réformer. Hein. C'est les croyances limitantes, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres guidances pour vous? Ouais, votre présence suffit. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Si vous vous dites, mais justement, Véronica, moi je vois bien qu'il y a des personnes qui viennent pour des conseils, et puis que les gens m'écoutent. C'est que juste par votre présence, vous réalignez et vous comblez, vous réparez des fissures, c'est ce que j'entends. Vous réparez des fissures qui ont été causées par d'autres et qui ont causé des blessures de rejet dans les corps et dans les cœurs. Waouh, c'est très très beau ce que vous faites. Heureusement que vous êtes là, on a besoin de vous. Mais c'est ça, vous êtes là pour aider à apaiser les cœurs, à apaiser ce féminin blessé entre chacun et en chacune de nous. Donc laissez-vous aller, votre vibration suffit, bien sûr. Si vous faites ça de manière professionnelle ou bien même semi-professionnelle, il y a besoin de formation pour gérer tous les cas de figure. On ne s'invente pas thérapeute, hein, mais ça, j'espère que c'est très clair parce que les responsabilités sont énormes. Mais sachez que votre vibration a déjà une âme. C'est une âme aussi de réformateur, de réformatrice, mais une âme qui transmute aussi facilement. Donc aussi prendre bien soin de vous, tout ce qui trahit votre vibration, prendre soin de nettoyer votre champ énergétique régulièrement, de ne pas faire l'éponge émotionnelle, de rendre ce qui ne vous appartient pas à la terre, enfin voilà, d'avoir une discipline aussi à ce niveau-là, des pratiques spirituelles très claires, même si vous faites ça pour vos amis et votre famille avec grand et bon cœur, le but c'est de préserver votre vibration élevée, et pour ça, c'est comme se brosser les dents, c'est une question d'hygiène spirituelle et énergétique. Waouh, une autre énergie est activée pour vous. Nous avons le joueur. C'est la volonté de suivre votre intuition, même quand les autres doutent de vous. C'est exactement ça. C'est de dire non, non, je ne vais pas demander à la société qui a, elle, implanté ces croyances limitantes, cette vision erronée du féminin, de la vulnérabilité, cette moquerie, ce patriarcat, ce paternalisme. Je ne vais pas demander à cette énergie-là de me valider. Donc, je vais rester moi dans mes vibrations les plus élevées, le pendu a une vibration très élevée, et je vais aussi pouvoir avoir les prises de conscience nécessaires seule, moi avec moi. Et s'il y a des amis qui vibrent et qui sont de bons conseils, amenez ça pas pour être, encore une fois, pas pour être validé. Donc il y a aussi une guidance d'aller travailler votre blessure qui entraîne le besoin de validation. Et les amoureux, ça m'aurait étonné que ça sorte pas. C'est aussi, il y a une mission aussi pour aider les nouveaux couples à se former. Peut-être que vous êtes vous-même sur un chemin de couple divin. Vous savez aussi ce qu'il y a à faire. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. C'est important de faire votre purification. Mais c'est comme si, par rapport à ces couples divins, la mission, une de vos missions, mais il y a une mission pour les couples divins, c'est d'aider les personnes à traverser, d'aider les couples à se réunir, mais en aidant le féminin à se libérer. Ça devient peut-être complexe, on n'a pas forcément le temps, mais c'est ça. C'est dans ces polarités-là, dans ces couples-là, il y a la polarité féminine et c'est aussi ça.
c'est d'aider ces polarités-là. Et bien sûr, sur votre parcours personnel, il y a le fait de vous équilibrer à l'intérieur. Waouh, c'est pas des petites missions et bien sûr, c'est une de vos missions et vous êtes aussi libre de votre choix. Vous pouvez aussi faire des petites demandes, enfin même des demandes de vous aligner à vos missions de vie. Je rappelle le live du 12 du 12, 23. Mais vous pouvez aussi se dire, je demande à être aligné sur mes missions pour les couples divins. Ça va aussi vous aider grandement et beaucoup. Voilà. Euh, et puis même si ce mantra, ça vous parle pas, demandez à l'univers. Montre-moi quelles sont mes missions pour les couples, montre-moi quelles sont mes missions pour les femmes, pour les féminins, le féminin en général, pour les enfants. Place-moi là où je dois être placée. Où est-ce que tu as besoin de moi, univers? C'est plutôt ça. Et puis, bien sûr, le soin du 12 peut vous aider parce que c'est un petit peu ça qu'on a fait aussi. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir comment vous aligner davantage et encore mieux avec vos missions de vie. Nous allons voir vos énergies. Il y aura un petit peu plus d'informations quant au type de mission de vie, même si ce n'est pas le sujet de la lecture. Mais voilà, il y aura un petit peu des types comme ça de mission de vie, en tout cas les buts, des énergies, des guidances, des énergies activées pour vous aider à vous aligner encore mieux avec cette énergie. Pour faire encore un travail supplémentaire avec ça, si ça vous parle, on a fait un soin le 12 du 12 2023 sur ça. C'est un soin, c'est la première partie d'un soin, la deuxième partie aura lieu le 20, mercredi prochain. Et faites-le, vous pouvez le faire quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. C'est des soins très puissants. D'ailleurs, tous les soins de la chaîne, vous pouvez y aller, ils sont toujours calibrés pour vous à chaque instant. Votre énergie du moment. Ok, alors vous, les personnes de la pile numéro 3 n'ont plus de patience. C'est maintenant, je veux que ça bouge. J'ai travaillé sur moi, Véronica, j'ai travaillé sur la valeur de moi, j'ai travaillé, je veux que ça bouge. Donc il y a une énergie d'impatience, je veux m'aligner, je veux que ça se concrétise et je veux les manifestations. Alors, on va voir ce que mes guides et l'univers ont à vous dire. Ouais, le chariot, c'est ça, le chariot est revenu dans toutes les piles. Il est temps que ça avance vite, s'il vous plaît, très très vite. On vous demande toutefois de respecter aussi le rythme de l'univers, parce que le rythme de l'univers, c'est aussi le rythme de votre corps. Mais oui, votre mission de vie s'aligne et ça s'aligne de plus en plus vite. Peut-être pas aussi vite que vous en avez envie, parce qu'on a le pendu. Et je comprends, vous vous sentez un petit peu écartelé en disant, je sens bien que l'énergie s'accélère, mais dans la matière, il n'y a encore rien qui vient. Qu'est-ce qui se passe, Véronica? Je sais ce que je veux faire, j'ai une vision assez précise, ou en tout cas de mon projet. J'ai peut-être posé les premiers jalons, et du coup, mais je suis toujours dans l'énergétique, je suis dans une forme de rêverie, peut-être de nostalgie, de quelque chose que vous aimeriez manifester, et ça ne vient pas. J'en ai marre, je sens une énergie, faut pas vous embêter là. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ces personnes qui nous regardent? Le magicien, la manifestation arrive. Et je sais que c'est pas évident d'entendre ça parce que vous entendez ça probablement dans toutes les lectures que vous regardez. Mais la manifestation est là. On a le chariot qui sont une énergie très rapide. On a le magicien et on a l'as d'épée. Le triomphe, la manifestation, l'éclaircissement. Si vous dites, mais en fait, Véronica, j'ai aucune idée de ce que c'est ma mission de vie, au secours, qu'est-ce qui se passe, je devrais savoir. Non. Si vous savez pas encore exactement, et on parle d'une de vos missions de vie, il y a plein de missions de vie différentes. Donc oui, la clarté vient aussi, les informations arrivent. On vous demande encore un petit peu de patience parce qu'il y a des choses qui doivent être engrammées, intégrées dans votre corps physique et ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique parce que le corps physique a des limites d'intégration. Il ne peut pas encaisser de la lumière comme ça. On vous demande encore un petit peu de patience et de travail sur... Ouais, la tour, je sais que vous avez envie de cette percée, je sais. Mais justement, c'est là où pour vous, avec le chariot, c'est plus clair. On vous demande d'être plus dans la modération et dans la tempérance, parce que vous avez peut-être tendance à être dans les extrêmes. J'ai l'idée maintenant, go, 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 et puis après, non, il n'y a rien qui se passe, bon, bah, j'abandonne, rien.
Et on vous demande, et c'est peut-être pas vous, hein, mais c'est peut-être un schéma familial, c'est peut-être quelque chose qui est imprimé, qui vous a été mis sur vous, et on vous demande de vous équilibrer dans vos ardeurs, en fait, d'être ni trop peu. Et c'est là que la manifestation va se faire. On me montre une graine qui a été plantée, si on l'arrose pas, elle meurt, et si on l'arrose trop, elle meurt. Et on vous demande de cette tempérance-là et de cette modération-là. On sait que c'est un fardeau, vous avez des grandes missions. J'essaye de demander quel type de missions sont reliées à la pile numéro 3. On me dit que c'est assez vaste. Mais on vous demande là, pendant ce temps d'un petit peu de pause forcée, de réorganiser. Peut-être qu'il y a besoin de réorganiser une comptabilité. Peut-être qu'il y a besoin de réorganiser votre appartement. De réorganiser ce que vous pouvez réorganiser, ce qui est en votre pouvoir, sous votre contrôle. Quel type de mission de vie? Ouais. Là, en fait, il y a une mission de vie pour vous dans le fait d'amener des éclaircissements aux gens. Ça peut être d'aider les gens aussi à faire des choix. Et pour ça, évidemment, vous avez besoin d'être très organisé, d'être très clair. Il y a le besoin pour certaines personnes d'aider les gens à concrétiser. Donc c'est pour ça que c'est varié. Ça peut être dans l'orientation, être dans les RH, être dans le fait de sortir certaines angoisses, travailler avec les personnes en burn-out. Ça peut être dans la guérison, dans le reiki, dans le lao-chi, dans ce genre de choses. C'est tellement multiple, mais ça aide les gens à se sortir d'un système extrême. En fait, tout ce que vous travaillez, ça contribue à votre vie, et ça contribue à apaiser l'anxiété. Ça peut être travailler avec le nerf vague et le système nerveux pour l'anxiété généralisée. Ça peut être les syndromes post-traumatiques. Ça peut être aider à apaiser, ouvrir des temps de parole. Il y a énormément de choses, mais on est en rapport avec le positionnement, la santé mentale, la santé physique. Je rappelle, on ne s'improvise pas thérapeute. C'est hyper important, il y a trop de responsabilités. Donc là, on est plus sur des personnes qui ont justement, où vous savez très bien, vous avez fait des formations, peut-être qu'il y a une formation que vous attendez qui est claire au niveau thérapeutique, la psychologie de base, la médecine de base, tout ça. Si vous n'êtes pas là, si vous dites c'est pas ça, c'est peut-être pas, c'est certainement pas votre pile. Là, on est plus sur des personnes qui seront dans l'aide à la personne de manière plus professionnalisée. Et là, encore une fois, j'insiste, c'est un vrai métier et il y a des responsabilités énormes et on ne s'improvise pas. C'est pas parce qu'on a fait une semaine de développement personnel ou qu'on a travaillé un peu avec le nerf vague qu'on est thérapeute, kinésiologue ou peu importe. Mais je sais que je le dis pour peut-être les quelques personnes qui sont pas alignées avec ça. Mais pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien ce que ça implique d'être dans l'aide à la personne de manière plus professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez aligner? Ouais, le bully, c'est le tyran, en fait, le persécuteur. C'est justement d'enlever ces énergies, parce que là, c'est aussi certainement des personnes qui ont été peut-être que c'est aussi en rapport avec le harcèlement scolaire, où vous avez subi du harcèlement scolaire, sexuel et tout ça, et il y a besoin pour vous d'aller chercher au-delà, encore une fois, dans votre trauma. On vous dit, l'énergie du persécuteur, du petit caïd, en fait, c'est d'enlever ce qu'il y a en vous qui permettent les tendances à intimider les autres, et des énergies qui intimident les personnes que vous aidez, et d'aider les personnes à se confronter à leur propre peur, les peurs qui les persécutent. Donc là aussi, c'est d'aller voir pourquoi il y a besoin d'être dans ces extrêmes. Est-ce qu'il y a besoin justement d'être en contrôle et d'être en constante tension? Parce que quand on est dans les extrêmes, c'est ça. Quelles sont les peurs qui vous persécutent et qui ne vous permettent pas d'être en accord avec le timing divin actuellement? Donc c'est à observer, parce que le timing divin, il est là pour vous aider. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, c'est qu'il y a une peur. Ouais, je sais. Et justement, ce que vous pouvez faire, laissez partir la procrastination. Ce que vous pouvez réorganiser, faites-le. S'il y a besoin, encore une fois, réorganiser, faire un site internet, faire un concept, écrire des formations, peu importe. Mettez en concept, écrire un bouquin, mettez en concept votre projet qui doit être clair ou qui le sera très bientôt. Et quand vous ne pouvez pas, laissez-vous aller. C'est encore une fois, n'être ni dans l'un ni dans l'autre. Faire ce que vous pouvez faire, et quand vous ne pouvez pas, aller jouer. On dit souvent faire ce qu'on peut et ensuite donner à l'univers et aller danser. C'est ça qu'on vous demande. C'est un petit peu plus complexe parce que les missions sont plus... on vous demande encore une fois un petit peu de patience et d'être en accord avec cette patience-là. Faites ce que vous pouvez faire maintenant et les choses vont se mettre en place. Et si vous dites, mais moi Véronica, tout est calé,
tout est calé, mon logiciel est calé, tout ça, les formations sont réservées, tout est bien. Eh ben, faites-vous plaisir et faites d'autres missions peut-être qui vous font plaisir dans le chant, la danse, ou bien juste faites-vous du bien. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairci et vous aura donné un petit peu plus de patience pour, en attendant ce que l'univers peut vous amener de mieux. Si vous amenez les choses plus tôt, ça serait moins bien. Gardez ça aussi en tête. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.